Yechamelech HaMashiach. Rebonjour David. Bonjour, donc Mashiach ben David, la suite, Oui, il fait partie. c'est le titre, Mashiach ben David fait partie des descendants de Yosef. Donc après qu'on ait dit dans le chapitre précédent, le cours précédent, que Extraordinaire, finalement, énorme, géoulatique, en après rapport avec Hanouka en après plus. que Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David s'unissent, ils ne forment qu'une seule chose, qu'un seul bloc. Alors il va oser tenter d'expliquer des nouvelles choses. Il dit, c'est ce qu'il dira Volpo, et peut-être que je peux m'avancer à dire des nouvelles choses. Magnifique, Et des chidushim donc. Oui, je pense pouvoir dire qu'on peut comprendre des paroles des sages un grand chidouche, une grande nouveauté. Magnifique. Qu'aussi bien le roi Salomon Shlomo Amelech et automatiquement Mashiach ben David qui fait partie de sa descendance, en plus d'être de la tribu de Yehuda, ils font aussi partie de la tribu de Yosef. Par le fait que Bathsheba, la mère de Shlomo, Oui. elle est descendante de Yosef. Wow. Descendante de Yosef. Donc il y a un lien. Voilà. Et donc automatiquement, on voit déjà l'unité des deux Mashiach dans Shlomo Amelech lui-même. Et il dit, avec son humilité, si je me suis trompé, que le mon Dieu me pardonne. Amen. C'est ce que dit le Rav Valpo. Mais voici comment il expose cette idée donc d'unification déjà biologiquement à travers Shlomo Amelech. On voit dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 19, qu'on appelle Mashiach du nom de Menachem ben Amiel ben Yosef, à propos duquel Moshe dit Bechor Shoro Adarlo, l'aîné de son taureau, puisque le taureau c'est le symbole de Yosef, exact. Va lui être ramené. Et là-bas, il écrit que le Ben Yosef en question, ça veut dire qu'il est de la tribu de Yosef. Et ça contredit ce qu'il décrit le Zohar dans le Shalach, page 173b, que Mashiach ben David s'appelle Menachem ben Amiel. Alors que là, on a dit Ben Amiel ben Yosef. Et lui, dans le Zohar, il dit que c'est Menachem ben Amiel à propos de Mashiach ben David. Et c'est ainsi que rapporte Sefer Zerubbabel. C'est ainsi qu'on écrit pareil dans le Sanhedrin, page 98b, dans le Talmud de Jérusalem, chapitre 2 de Brachot, et dans différents Midrashim. Et que là-bas, ils écrivent, tous ces références, que Menachem, c'est son nom, c'est le nom du Mashiach ben David. Alors donc, il va conclure là-bas le Radal que Pirkei de Rabbi Eliezer contredit le Zohar, et en discussion contre le Zohar. Le Zohar évoque que c'est Mashiach ben David, et lui il pense que c'est Mashiach ben Yosef. D'accord. Alors, il nous dit, mais peut-être qu'on peut répondre qu'il n'y a pas du tout de discussion. Qu'on peut arranger les différentes discussions pour les mettre d'accord, on essaye de trouver un compromis, d'accord ? Et là, il nous dit que peut-être qu'il n'y a pas du tout de discussion. Parce que même d'après l'avis du Pirkei de Rabbi Eliezer, Menachem ben Amiel, c'est Mashiach ben David. Voir le Y Kodesh du Rabbi, livre 3, page 158. Bon, là-bas, il doit y avoir un enseignement du Rabbi, il témoigne de ça. Oui, mais le Pirkei de Rabbi Eliezer, là, va nous donner un grand chidouche, un grand enseignement nouveau. Que Shlomo Amelech est automatiquement, donc même Mashiach ben David, qui porte le nom de Menachem, ils sont en rapport aussi avec la descendance de Yosef. Puisque Amiel, on l'appelle le fils de Yosef, et c'était le père de Bathsheba, femme de David et mère de Shlomo. Et puisqu'on sait qu'elle est descendante de Yosef, donc il n'y a pas de discussion. Il y a un lien familial. Voilà, aussi bien avec David qu'avec Yosef. Voir Divrei Yamim, le livre des Chroniques, 1, chapitre 3, verset 5, et Shlomo, il est lié à Bathshua Bat Amiel. Alors Bathshua Bat Amiel. Et le Radak, commentateur, le Radak écrit là-bas, c'est Bathshua, fille de Eliam. Il y en a qui l'appelaient Bathsheba, il y en a qui l'appelaient Bathshua, parce qu'elles étaient proches. C'est des mots qui sont proches. Ben oui. Il n'y a qu'une seule lettre qui les différencie. Et Amiel et Eliam, c'est le même personnage. C'est simplement que les lettres sont à l'envers. Eliam ou Amiel. D'accord. C'est pas dans le même ordre, mais ça serait le même personnage. Très bien. Et puisque Amiel, c'est le fils de Yosef,
Donc Shlomo, son petit-fils, et ainsi Mashiach, ils sont aussi bien de la descendance de Yehuda que celle de Yosef. Incroyable. Et c'est ça la précision de langage quand on dit Menachem ben Amiel ben Yosef, qu'il a ici donc l'englobement des deux Meshiach. Et c'est donc bien que Menachem ben Amiel c'est Mashiach ben David, mais il est aussi lié avec Yosef. Ben oui. Et on va comprendre, on va répondre aussi dans ce qu'il écrit de Megalé Amukot, que Menachem ben Amiel correspond au Rachetevot de Miteref Beni Alita, les initiales de la bénédiction qu'on a donnée à Yosef. Miteref Beni Alita, c'est les mêmes initiales que Menachem ben Amiel. Donc, et ça veut dire quoi cette bénédiction? De la proie de mon fils, tu es monté sur ma couche. C'est bon, c'est la bénédiction qui a été donnée à Yosef. D'accord. Et donc, c'est ma chère Ben Yosef. Par Yaakov Avinu? Oui. Oui, c'est la bracha de Yaakov Avinu dans Vayechi. Exact. Donc, il veut dire ici que c'est l'englobement de ma chère Ben Yosef avec ma chère Ben David, comme on l'a vu précédemment. Et il explique aussi que Gour Aryeh Yehuda, quand on parle de Yehuda, on parle que c'est un lionceau, d'accord? C'est la même Kevatria que Mashiach ben David, d'accord? Et c'est ça que Yaakov a dit, que la lia de Gour Aryeh, donc l'élévation de ce lionceau Yehuda, donc de Mashiach ben David, elle va venir du fait que tu es monté de la proie de mon fils Yosef Hatzadik. Et donc, c'est qui vont se relier ensemble. Il y a dans les deux mots, dans les deux bénédictions, on parle d'Aliyah, d'accord, de monter. D'élévation. Donc, d'abord, on monte, celui qui monte, c'est Mashiach ben Yosef, qui va permettre ensuite l'élévation de Mashiach ben David. Très bien. Et c'est ça aussi le secret du Midrash Rabbah, à propos de la paracha, encore une Ashgacha de notre semaine, Vayeshev, Bikesh Yaakov Leshem la paracha de la France. Que Yaakov a voulu rester serein, s'installer dans la sérénité, d'accord, à la fin de sa vie. Il voulait être tranquille. Il a voulu être tranquille et on lui dit, un tzaddik, il a sa tranquillité dans le là-bas, et on lui a emmené l'épreuve de Yosef. Et Shalva, c'est la même valeur numérique que Menachem ben Amiel. Et c'est pour ça que la colère de Yosef lui est tombée dessus, du fait que son père a gardé le secret du rêve de Yosef, Vaviv Shamar Davar, et que donc, que quand Yaakov a voulu que Mashiach ben David vienne, se révèle, sa demande lui a été donnée par le fait qu'a d'abord commencé la descente de Yosef en Égypte. Ensuite viendra donc, que grâce à ça viendra la délivrance d'Égypte par Moshe ben Amram, qui est aussi la Rachetevot, les initiales de Menachem ben Amiel, qui donc a englobé les deux Mashiach quand il a pris avec lui les ossements de Yosef, comme expliqué dans le Maftear, qui est donc le commentateur du fils du Megalé Amukot, et donc la boucle est bouclée. Et bien, si Yatadishmaï, avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé des sources dans les sages, dans les paroles des sages, je ne lirai pas, du fait que même Mashiach ben David, il est des descendants de Yosef. En plus d'être de la descendance de Yehuda, mais il a des origines aussi qui viennent de Yosef. Puisqu'il y a un midrash qui s'appelle Ilmedenu, ce qui est donc à la fin du Yalkut Shimoni, d'accord, le fameux Yalkut Shimoni, dans lequel on parle de... à l'époque de la guerre du Golfe, qui a été révélé. Peuple humble, n'ayez pas peur, tout ce que je fais, dit le maître du monde, je ne fais que pour votre bien. Et n'ayez pas peur, le temps de la délivrance est arrivé. Et là-bas, dans ce midrash, il est dit que Rachel a dit Yosef Hashem Liben Acher, que Dieu me rajoute un autre fils. Au moment où elle a nommé Yosef, ce qui veut dire rajouter, elle a demandé qu'il y ait un autre fils. Et donc, duquel, là-bas il dit, Mashiach va descendre de cet autre fils. Asaf Elokim et Rarpati, Dieu a enlevé ma honte, d'accord? Oui, parce que jusqu'à là, elle n'avait pas eu du tout d'enfant. Exactement. Encore. Et donc, elle a prophétisé que Mashiach allait venir d'elle. C'est ça, rassembler, enlever ma honte. Puisque Mashiach va venir de lui, donc la honte que j'ai pu éprouver,
elle va complètement disparaître puisque Mashiach se révèle grâce à lui. Et Par rapport à qui? À Yosef. Par rapport à Yosef. Oui. Et le Midrash Haggadah Bereshit nous dit Misham Roe Evan Israël, à propos de cette bracha, de là-bas vient le berger de la pierre d'Israël. D'accord? Il dit que du même miracle qu'il a été protégé de la femme de Potiphar, d'accord? Ça va entraîner que Yosef va devenir le berger d'Israël et qu'on va l'appeler de Even Israël. Even Israël. Even, c'est le roi. Even, c'est le roi Mashiach. C'est écrit comme ça là-bas. Oui. Et donc, on comprend bien ici que Mashiach est aussi descendant de Yosef. Et c'est par le fait que Bathsheba, c'est la fille d'Amiel, qui était lui-même Ben Yosef, le fils de Yosef, comme on l'a vu précédemment. Alors, et on va comprendre, il termine comme ça, la précision de nos saints sages qui disent que Bathsheba, elle était prête à s'accoupler à David depuis les 6 jours de la création. Comme ça, c'est écrit dans Sanhedrin. Elle était destinée à David depuis la nuit des temps. Ah oui. Depuis la Donc pour création. mettre au monde Mashiach, quoi. Oui. Et oui. Et là-bas, il dit aussi que c'était une Xerat Meler, c'est un décret divin. D'accord. C'est Dieu qui avait décidé sans... C'est comme ça, pas autrement. Voilà. C'est le décret d'Hachem. Et pourquoi? Parce que Shoma Melech et Mashiach, il devait naître par les deux Meshichim qui s'appellent Yehuda et Yosef. Ouais. Et c'est pour ça que le Rambam, dans Sefer HaMitzvot et dans le Pirush HaMishnayot, donc des commentaires de Rambam, il écrit que le roi de la descendance de David et de Mashiach doivent venir précisément de la descendance de Shlomo. Parce que la qualité de Shlomo, c'est parce qu'il a en lui l'englobement d'Amiel ben Yosef, Yehuda et Yosef, et qu'au moins on peut comprendre de tout ça que l'unification des deux Mashiach, elle a commencé depuis Yehuda et Yosef, et elle se poursuit dans chaque génération, et que la finalité de cette unification va se faire grâce à Mashiach Tzidkenu. La révélation, tout de suite. Amen. Amen. Immédiatement. Voilà, extraordinaire de ces merveilles qu'il a dévoilées, ces Chidushim. Aujourd'hui, que Dieu soit béni d'entendre ces merveilles. Donc, surtout que c'est ce qu'on annonce maintenant grâce justement au Sefer du Rav Volpo à travers la campagne d'affichage. Donc, c'est merveilleux. Merci beaucoup, à très bientôt. À très vite. À bientôt, monsieur. Mashiach, now.